C'était censé être une simple soirée entre amis. Mais en un clin d'œil, tout a basculé. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit les derniers instants paisibles de Hannah Cornelius et Cheslin Marsh. Ils se disent au revoir pour la nuit. Ce qu'ils ignorent, c'est que ces adieux marquent le début d'un cauchemar de 11 heures. Qui étaient ces deux jeunes étudiants? Que s'est-il passé dans ce parking? Et surtout, qui ont-ils croisé cette nuit-là? Des inconnus, qui allaient bouleverser leur destin à jamais. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'enchaînement glaçant de cette nuit tragique, minute par minute, vous comprendrez comment une soirée ordinaire s'est transformée en calvaire insoutenable. Bienvenue dans Ombre des faits. Si les récits criminels vous passionnent, pensez à vous abonner et rester jusqu'à la fin. Car cette histoire, aussi déchirante soit-elle, nous livre une leçon bouleversante. L'histoire de Hannah Cornelius commence maintenant. Direction l'Afrique du Sud. C'est dans l'une de ces villes nommées Stellenbosch que se trouve Hannah Cornelius. Née le 12 février 1996, Hannah grandit dans une famille aimante et stable. Son père, William, était magistrat, sa mère, Hannah, avocate. 3 ans après sa naissance, elle devint grande sœur d'un petit frère souffrant de troubles de l'apprentissage, qu'elle protégea et accompagna avec une dévotion exemplaire. Élève brillante, pianiste douée, passionnée de théâtre, Hannah excellait à l'école et décrocha 6 distinctions avec une moyenne supérieure à 85%. Elle intégra ensuite l'université de Stellenbosch pour y étudier les sciences humaines. Entre ses cours, elle consacrait son temps libre à aider les animaux dans un refuge local du Cap. En 2e année, elle fit la rencontre de Cheslin Marsh, un étudiant en théologie. Le courant passa tout de suite. Amis fidèles, solidaires, ils se soutenaient dans leurs études, sans jamais franchir la barrière de l'amitié. Le 26 mai 2017, un vendredi soir comme tant d'autres, Hannah et Cheslin décident de rejoindre des amis pour boire un verre et jouer au domino, un jeu populaire chez les étudiants sud-africains. Tout semblait calme et joyeux. Mais cette soirée paisible allait précipiter Hannah dans l'horreur. À la fin de la nuit, Cheslin propose de raccompagner Hannah à son dortoir. Les rues de Stellenbosch peuvent être dangereuses, surtout pour une jeune femme seule. Elle accepte. Ils arrivent sans encombre. Mais Hannah s'inquiète maintenant pour son ami, il compte rentrer seul, en Lombard. Elle refuse de le laisser repartir ainsi. Sa voiture, une vieille Volkswagen City Golf bleue et blanche offerte par sa grand-mère, est garée à 2 pas. Elle décide de le déposer chez lui. C'est à cet instant qu'il monte à bord. Sans le savoir, il roule droit vers l'enfer. Il est 3h23 du matin, ce samedi 27 mai 2017. Hannah venait de se garer sur un coin d'herbe à quelques mètres du domicile de Cheslin. Les deux amis discutaient calmement, loin d'imaginer qu'à quelques pas, 4 hommes s'approchaient dans l'ombre. Ces hommes n'étaient pas là par hasard. Ils erraient dans les rues, cherchant une cible. Et cette nuit-là, Hannah et Cheslin allaient croiser leur chemin. Dissimulés derrière un camion, les agresseurs s'approchent du véhicule. Tout s'accélère. Un bruit sourd, une portière arrachée, et en une seconde, des armes blanches sont braquées sur les 2 étudiants. Ils n'ont aucune chance. Coincés dans leur voiture, ils deviennent les otages d'un carjacking d'une violence fulgurante. Un des 4 hommes, Nashville Julius, quitte les lieux. Sa tâche consistait à trouver une voiture. Il a rempli sa mission. Les 3 autres prennent place, Vernon Whitbois et Geraldo Parsons encerclent Hannah à l'avant, pendant que Cheslin, à l'arrière, est maintenu par Eben Van Niekerk. À 3h40, la petite Volkswagen bleue démarre avec ses 5 occupants. À 4h34, une caméra capte le véhicule dans une station-service. Cheslin a été forcé de se glisser dans le coffre. Ses affaires personnelles lui ont été volées. L'un des agresseurs tente de retirer de l'argent avec sa carte bancaire, mais le code fourni par Cheslin est erroné. Ils reprennent la route, direction Craéfontaine, une ville voisine. Hannah reste à l'avant, silencieuse, immobile. Ses yeux fixent la route, elle ne crie pas, ne pleure pas, elle attend. Dans le coffre, Cheslin tente en vain d'attirer l'attention. Les agresseurs s'arrêtent à plusieurs reprises, vraisemblablement pour des échanges liés à la drogue. Et l'horreur continue de s'épaissir dans cette nuit interminable. À 5h30 du matin, la voiture s'arrête une nouvelle fois, à l'extérieur de Craéfontaine. À cet instant précis, les faits atteignent un point de non-retour.
Après la découverte du corps de Hannah et la survie inespérée de Cheslin Marsh, la police sud-africaine lance immédiatement une chasse à l'homme. L'élément central de l'enquête, la petite Volkswagen bleue et blanche de Hannah. Grâce à la vidéosurveillance, les forces de l'ordre la repèrent rapidement, toujours en circulation dans les environs de Kraaifontein. Mais ce que la police découvre est encore plus alarmant. Après le meurtre de Hannah, Vernon Witbois, Geraldo Parsons et Eben van Niekerk poursuivent leur virée criminelle, ils agressent plusieurs femmes en plein jour. À 13h, ils kidnappent une nouvelle victime. La voiture de Hannah est filmée dans une station-service, et l'un des hommes retire de l'argent au distributeur à l'aide de la carte bancaire de la femme. Il lui vole 3000 rands avant de l'abandonner sur une route de campagne. Plus tard dans la journée, il dépose Eben chez lui et lui remet sa part en liquide. Puis, ils tentent de revendre la voiture à des inconnus. Mais ils ignorent que la police est déjà à leur trousse. Le soir même, un véhicule de la police en civil aperçoit la Volkswagen. Une poursuite s'engage. La voiture quitte la route principale et s'engage dans une ferme privée. Coincés par un portail, les deux criminels restants fuient à pied. Un policier les poursuit jusque dans une rivière où ils sont arrêtés. Le jeu morbide est terminé. Rapidement, les suspects livrent les noms de leurs complices. Tous sont arrêtés dans les jours suivants. Au fil des semaines, une affaire solide est montée par les enquêteurs. Vidéos, objets personnels volés, empreintes, et surtout le témoignage de Cheslin. Il se présente au procès, affaibli, sourd d'une oreille à cause des coups, mais déterminé à obtenir justice pour Hannah. Il décrit la nuit dans ses moindres détails. Le tournevis. Les briques. La peur. L'horreur. Le procès s'ouvre en mai 2018. Les accusés rient, sourient. Aucun remords apparent. Pourtant, l'accusation est accablante. Seuls 2 d'entre eux reconnaissent les faits. Mais tous plaident non coupables. Le verdict tombe, Vernon Witbois, Geraldo Parsons et Eben van Niekerk sont condamnés à la prison à vie. Nashville Julius, qui avait quitté le groupe en début de nuit, écope de 22 ans de prison pour complicité de vol et d'enlèvement. Le meurtre de Hannah Cornelius n'est pas simplement une histoire de violence. C'est le reflet d'un fléau bien plus vaste, celui du féminicide en Afrique du Sud. En moyenne, 8 femmes y sont tuées chaque jour, uniquement parce qu'elles sont femmes. Hannah n'est pas un cas isolé. Elle rejoint tristement les noms de Jade, Carabo, et tant d'autres. Son père, William Cornelius, tente de survivre à ce drame. Sa mère, Hannah, n'y parviendra pas. Moins d'1 an après la mort de sa fille, elle est retrouvée sans vie dans l'océan. William est convaincu qu'elle a mis fin à ses jours. Elle n'a jamais réussi à supporter l'absence de sa fille. Pour transformer la douleur en acte, la famille crée la fondation Hannah Cornelius, destinée à aider les jeunes vulnérables à travers l'éducation, l'écoute et l'accompagnement. Quant à Cheslin, malgré les séquelles, il reprend ses études en droit cette fois pour continuer le combat et défendre les autres, comme Hannah l'aurait fait. Hannah était une jeune femme brillante, généreuse, indépendante. Son dernier geste aura été d'offrir un trajet à un ami, simplement par bonté. Souvenons-nous d'elle ainsi, comme une lumière éteinte trop tôt, mais dont la flamme continue d'inspirer. Ainsi se termine notre vidéo ou notre affaire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée palpitante, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Et sinon dites-nous ce que vous pensez de cette histoire.